Bonjour les Tata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Aujourd'hui, nous parlerons transformation digitale par le biais d'une expérience immersive qui vous permettra de tester votre potentiel face au digital. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président de Martinique Tech, Monsieur Emmanuel Joseph. Bonjour Emmanuel. Bonjour Astrid, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Pas mal du tout, ça va, très bien. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais présenter ce qu'est Martinique Tech? Alors Martinique Tech, c'est une organisation professionnelle qui réunit une quarantaine de membres. On a une forme d'association loi 1901. Qu'est-ce que c'est globalement? C'est une forme de MEDEF pour les entreprises du numérique et de la tech, mais on est aussi membre de plus grosses organisations patronales comme le MEDEF, comme Contact Entreprise, comme la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises des départements d'outre-mer, par exemple. Et quelles sont les missions? Quel est l'objectif de Martinique Tech? Alors, c'est assez simple. Déjà pour reprendre, ça a été créé il y a bientôt 13 ans, 14 ans. En 2012? Créé en 2012, effectivement. Donc, on a 13 ans, du coup. Ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui a été fait à l'époque, c'est qu'on a eu une bande de potes qui est entrée en Martinique, qui était enfoncé à Navarre, qui a bourlingué, qui a vu des choses, qui a fait pas mal de choses. Et puis qui est arrivé ici, il s'est dit, merde. Et là, c'est le drame, patatras, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de collaboratif, les gens ne se parlent quasiment pas. Et donc, du coup, ils ont dit, on va commencer à faire des événements autour d'une bière, d'un feu, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris, ils se sont structurés en association. Moi, je dis « ils » parce qu'à l'époque, j'étais encore à l'étranger. Et puis, au fur et à mesure, ils ont créé ces structures-là, qui a aussi permis d'accompagner la Guadeloupe sur la création de Guadeloupe Tech, puis d'accompagner la Guyane sur la création de Guyane Tech. Enfin bref, d'essaimer un petit peu et puis de voir comment on aide le territoire sur deux aspects. À la fois, accompagner, je dirais, ce qu'on appelle l'économie traditionnelle sur sa digitalisation, et puis accompagner l'émergence de succès digitaux, de ce qu'on appelle, entre guillemets, la nouvelle économie ou ce que certains vont appeler des startups. Voilà. D'accord. Le passage au digital, la transformation digitale est encore douloureuse, difficile en Martinique? J'ai envie de dire, alors de but en blanc, il faudrait demander à ceux qui la vivent au quotidien, mais je pense que oui, c'est encore très difficile. Pas douloureux parce qu'en fait, vous savez, il est difficile de demander à quelqu'un est-ce que le chocolat lui manque s'il n'a jamais mangé de chocolat, Bien en fait, sûr. de manière très simple. Et donc, ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, on ne peut pas leur demander est-ce que c'est compliqué, sans, etc. Parce que finalement, ils n'ont connu qu'un état et leur dire que l'état d'après sera meilleur, c'est l'histoire de l'évolution humaine, de Darwin, etc. J'en passe. Donc, finalement, ce n'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est le sujet de la pérennité des entreprises. Une entreprise doit constamment être à l'écoute de ses clients, de son marché, de s'assurer finalement de sa pérennité pour pouvoir continuer simplement à payer le salaire déjà de ses différents collaborateurs et puis développer du business. Et ça, c'est le sujet fondamental de la transformation numérique, à savoir quels sont les leviers qui permettent à l'entreprise de devenir plus productive, plus pérenne pour l'entreprise et puis pour ses collaborateurs. Et puis pour tenir en 2023 et puis avec les générations futures qui sont complètement Alors, digitalisées. dans le maintenant. contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est particulièrement tendu avec une explosion des coûts, l'augmentation du coût salarial, etc., il est fondamental de préserver certaines choses. Et donc, ce sur quoi nous, on va essayer de travailler, c'est, entre guillemets, tout ce qui va être de l'ordre de la perte de temps, qui coûte cher à l'organisation, mais qui finalement rapporte très peu. Et donc, ça permet à tout le monde de se focaliser sur ce qui crée le plus de valeur. Est-ce que le Covid a été une période justement qui a permis justement plus de transformation digitale? Le fait qu'on ne puisse pas se voir en physique et que tout soit amené à être géré à distance avec la distanciation Alors, indéniablement, le Covid a eu un effet, très clairement, un effet prise de confiance, un effet prise de conscience également, parce que certains qui n'étaient pas sûrs se disent qu'a fait quoi? De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ça. Et puis quand ils ont fait le coup, ils se disent finalement, ça fonctionne pas si trop mal. difficile que ça. On voit des restaurants qui finalement ne reçoivent même plus personne sur place. Et ils se disent tiens, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est pour l'aspect prise de confiance. Et puis pour la prise de conscience, je veux dire, il y a certains qui se sont posé la question, qui ont été petitement, si je peux dire ça comme ça, et qui aujourd'hui finalement ont rebasculé, ont essayé de tout ramener en présentiel. Mais en fait,
avoir une discussion sur présentiel ou distanciel, en fait, en vrai, c'est un faux débat. C'est pas ça le sujet. Le sujet, justement, qu'on veut essayer de traiter le 21 et le 22, c'est de dire que quand on veut construire un bâtiment, et en fait, il faut à la fois avoir une méthode, elle a un sens roulé, et il faut avoir des compétences pour pouvoir arriver à faire une étape après l'autre pour réussir à sortir ce qu'on veut sortir. Et ça, c'est l'aspect qui est fondamental sur cette notion de transformation digitale, de dire comment une entreprise va partir d'un point A, arriver à un point B, et en fait amener pour ses collaborateurs plus de temps, plus d'argent, et puis partager la valeur, parce qu'il faut plus d'argent pour les collaborateurs, mais également pour l'entreprise, pour que l'entreprise soit en capacité de se développer. Et il ne faut pas avoir de tabou autour de ça. Il faut être en capacité aujourd'hui de réussir à créer de la valeur pour que l'entreprise soit pérenne et continue à se développer. Après, ce n'est pas évident, puisque je pense que les retours que j'ai, moi, de personnes qui hésitent à passer au digital, c'est tout ce qui tourne autour de la cybercriminalité, du piratage. Est-ce qu'il y a un accompagnement de ces entreprises-là via Martinique Tech, ou est-ce qu'il y a des solutions? Alors, il est important de comprendre que Martinique Tech a une notion de fédération, de concentrateur, de mutualisation de moyens, mais n'est pas prestataire de services. Donc, c'est le job de certaines personnes. Et donc, si vous vous rapprochez de Martinique Tech, on va être en capacité de diriger vers à gauche, à droite, disant, parler à un tel ou à un tel. Mais ce n'est pas le job de Martinique Tech de dire, nous, on va faire pour vous. Ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que, encore une fois, c'est un fond débat. Aujourd'hui, si on prend une moto ou on prend une voiture, on fait des choses très bien avec des voitures, comme livrer du pain le matin, et ça permet à des personnes qui sont dans des quartiers isolés d'avoir un petit déjeuner ou d'avoir le pain du jour. À l'ancienne. Comme à prendre des gens qui sont chauffards et qui vont aller écraser 3 personnes sur la route. Et en fait, c'est juste un moyen. Après, c'est à chacun de décider ce qu'on en fera. Donc, si on veut en faire quelque chose de bien et quelque chose de bénéfique, on fera. Si on veut en faire, passez-moi l'expression, de la merde, on en fera également. Et en fait, le 21, le 22, l'idée pour nous est d'avoir des gens et de leur offrir la capacité à avoir ce petit déclic et se dire « Ok, j'arrive à faire la différence de ce qui va être bon, de ce qui va être pas bon et qui ça m'en peut faire et puis. » Alors justement, parlons du 21 du 22, donc Mofoisage digital. Donc c'est un appel à projet que Martinique Tech a remporté. Donc il s'agit d'une expérience immersive. Pourquoi avoir choisi le jeu? Alors, l'appel à projet portait de manière très simple sur comment une structure ou une organisation publique ou privée peut accompagner des entreprises sur leur transition. C'est quoi l'intérêt pour la collectivité? Je ne suis pas de la collectivité, mais je m'en fais le porte-parole à demi-mot en disant si on n'a pas des entreprises qui avancent, qui progressent, qui développent du business, on n'aura pas d'emploi. Et on aura du chômage et on n'aura strictement rien à proposer à la fois à ceux qui sont déjà là, mais à plus forte raison à tous ceux qui sont partis et qui potentiellement ne pourront jamais rentrer si on ne leur propose rien. Donc, c'est comment on arrive à développer des entreprises qui vont être de plus en plus pérennes, de plus en plus intéressantes, qui vont développer de l'attractivité pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est Messi, belle boîte, ah ouais, ça m'intéresse, je vais bosser avec eux. » Donc, la collectivité a lancé son appel à projet, il y a eu des candidatures, ils ont sélectionné 5 lauréats, dont Martinique Tech, et Martinique Tech a fait le choix de dire tiens, on va prendre un petit chemin de côté, on va faire un pas de côté, comme on dit, et plutôt que de faire quelque chose de traditionnel, de la formation, etc., on dit on va faire l'autre bail, on fait un jeu, on crée un jeu. D'ailleurs, je répète, ça n'a jamais été fait en France et en avant. Oui, c'est première expérience innovante. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça vous a pris combien de temps? Alors, on a commencé à bosser sur la partie jeu depuis le mois de novembre. Donc, c'est beaucoup d'allers-retours pour travailler, pour sortir le sujet. Parce qu'au-delà de l'aspect purement immersif, ce qui va être de la déco, des lumières, de la scénographie, il faut que ça fasse sens en fait. Bien sûr. Et donc, nous, ça nous a obligés en fait à sortir un petit peu de ce que nous, on sait de notre métier, de comment on le fait et de se dire, mais en fait, si je dis farine de blé, est-ce que ça voudra dire farine de blé pour tout le monde? Est-ce que certaines personnes ont une notion ou une connotation positive, négative ou bizarroïde de la farine de blé, etc., etc. Donc ça nous oblige à faire un effort de vulgarisation beaucoup plus important, un effort de vulgarisation, mais sans non plus rentrer dans l'infantilisation pour que les gens se disent mais non, mon enfant, là au CGEDI, c'est un truc pour les enfants de 5e, donc c'est pas le but. Donc ça nous a obligés à nous presque surpasser, à nous dépasser
sur ça. D'ailleurs, on ne dort pas beaucoup, mais j'espère que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Bon, super. Non, non. Et je n'ai pas été maquillé, je précise. En plus, moi non plus, je précise. Hein. Donc, ça nous a obligés effectivement à faire du surpassement, du dépassement de fonction, comme on aime le dire. Et ça, je pense que c'est important de le valoriser. On espère que ça fera des petits et qu'on pourra justement continuer à s'aimer sur ces sujets-là. Mais donc, l'idée, pour revenir à la question, c'est utiliser les techniques du jeu pour faciliter l'adhésion, la mémorisation et puis derrière la capacité de transmission. Et c'est pour ça qu'on veut inviter toutes les entreprises et tous leurs collaborateurs à venir participer parce qu'une entreprise, c'est qu'on yole. Sur la yole, que ce soit un yole, un match football ou même une équipe de pétanque, on y va à deux. La yole, on est 14-15, le football, etc. Et donc, chacun son rôle, chacun sa dimension et c'est un travail d'équipe. Donc, l'entreprise, c'est pareil. Donc, on est obligé et on veut s'astreindre à avoir un maximum de personnes, des entreprises qui viennent participer parce que ce soit la comptable, le commercial, l'assistante administrative et financière, chacun à son niveau, à son étape dans le processus de fabrication du produit ou du service est important et à sa valeur ajoutée à apporter. Donc là, c'est le métier, c'est le job et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant tous ces derniers mois. D'accord, donc vendredi 21 et samedi 22 à la Coup Digital, donc à l'étage du terminal Inter-Île. N'importe qui dans une entreprise martiniquaise peut venir tester son potentiel face au digital et le potentiel de son entreprise. Donc, est-ce que tu peux me donner une journée type ? Ça dure combien de temps ? Le jeu dure combien de temps ? Alors, moi j'arrive et puis je veux tester le jeu. Est organisé, comme tu l'as très bien dit et répété, le 21 et le 22, de 8h à 20h. Et en fait, ce sont des tranches horaires dans lesquelles on fait des groupes de 15 personnes maximum qui vont passer de salle en salle. Alors, en général, ce genre de jeu escape game, ça dure à peu près 1 heure. Pour ceux qui en ont fait, ça se fait dans des salles entre 45 et 60 mètres carrés, 70 mètres carrés. Là, on a 700 mètres carrés qui sont réservés à cela et on va faire passer par groupe de 15 des personnes qui vont devoir résoudre des énigmes. Il faut prévoir grosso merdo 2 heures, donc le jeu plus tous les à côté. Donc il faut prévoir en grosso merdo 2 heures. Et c'est, alors, pas de formalisme, on n'est pas au boulot, pas de chemise, pas de cravate, pas de veste. On vient en tenue décontractée, cool, on vient passer un bon moment. On vient passer un bon moment et on vient apprendre en passant un bon moment. Voilà, donc il faut considérer qu'on a été au dernier concert de Tabou Combo il y a 10 ans et que les paroles sont indéflectible, on s'en rappelle, et l'objectif c'est de ressortir de là en s'en rappelant des paroles de la transformation digitale et de comment on va faire ensuite. Est-ce qu'on en sort avec une feuille de route qui est donnée par Martinique Tech ou bien c'est à nous-mêmes de faire notre sauce quand on est dans l'escape game, de savoir ce qu'on en prend, ce qu'on en fait? En fait, cet événement-là est aussi le fruit de l'expérience. C'est-à-dire qu'on a, faut pas se mentir, on a déjà essayé plein de choses qui ont marché plus ou moins et plein de choses qui ont aussi merdé et qui n'ont pas servi à grand-chose. Et donc aujourd'hui, on fait aussi notre mea culpa de dire on a testé des choses qui n'ont pas fonctionné, donc on a aussi appris de nos erreurs et de se dire ce qu'il faut, c'est déjà réussir à dépasser l'approche psychologique du sujet. Bien sûr. Et là, on va d'abord réussir à faire les gens, on doit d'abord réussir à faire les gens adhérer et se dire je comprends, j'y crois, ça m'intéresse. Et ensuite, ça découlera tout seul en fait. À partir du moment où on est intéressé par un sujet, qu'il soit difficile ou pas, on y va. Mais essayer de convaincre quelqu'un de sujet qui ne l'intéresse pas, c'est, pardonnez-moi l'expression, et chailler de l'empoignet. Après, le jeu est un bon levier pour débloquer les situations. Donc, que ce soit, quand on était petit et qu'on voulait, entre guillemets, se débarrasser de nous, on dit et elle comptait roches en jardin. Bon, finalement, c'est pas plus mal parce qu'à force de compter des roches dans le jardin, ça nous a permis d'apprendre. Et c'est le même sujet. Et là, on va apprendre à la fois en collectif et à la fois, on l'espère, dans un contexte qui soit le plus sympathique et le plus convivial possible. Ok. Donc, comment on fait? On s'inscrit, on débarque à la Coup Digital Alors, on peut débarquer, mais c'est pas privilégié, c'est pas recommandé. Alors, pour une fois, ça va être peut-être la seule et unique fois que l'arrivant côté dès l'homme ballant, on n'est pas recalé et vous serez les bienvenus. Mais il est privilégié quand même de s'inscrire sur martiniquetech.com, martiniquetech.com,
Pourquoi? Parce que en fait, ça nous permet de gérer le flux, donc Bien sûr. de faire les gens s'inscrire par créneau horaire. Donc, ils peuvent s'inscrire pour une personne ou s'inscrire et inscrire d'autres personnes également. Donc, c'est assez libre. Ça nous permet de mieux gérer le flux et éviter que les gens soient là et qu'il y ait de l'attente. Donc, prévoir un petit peu, à peu près 2 heures. On aura tout ce qu'il faut. Pas de talons, pas de cravate. Venez vous amuser, venez passer un bon moment. Essayez d'avoir la pêche. Nous, on aura la pêche pour vous accueillir. Donc, vendredi et samedi, le 21 et le 22, au terminal Interrail. Donc, c'est au premier étage de l'Express des Îles. Alors, je dis l'Express des Îles parce que quand je dis le terminal Interrail, Oui. personne ne sait jamais. Express des Îles, en général, c'est Express le des Îles, tout repère le monde sait. historique. Voilà. C'est comme quand on dit arrive en tête Moulin, du Pifou, il y a rien, C'est tout ça. le monde sait. Voilà. Donc là, une fois que tout le monde sait où on va, donc on sera là de 8h à 20h, vendredi et samedi, et on essaiera de vous faire passer un moment le plus agréable et le plus, je dirais, instructif possible. Donc, on est d'accord qu'un chef d'entreprise peut envoyer plusieurs de ses collaborateurs, plusieurs salariés d'une même entreprise tester Absolument. l'escape game digital. Alors, absolument. Et puis, au-delà de la partie du jeu, etc., on est là pour avoir du résultat. Donc, il faut que les gens comprennent que quand ils sortiront de là, dès le lundi, Le c'est de chiffre se dire, d'affaires bon, va exploser. alors le chiffre d'affaires ne va pas exploser dès le lundi. Par contre, dès le lundi, on se dit, bon, qui m'a nous a fait? Comment on fait aujourd'hui? On a vu des choses, on a appris des choses, on a pris plein de numéros au téléphone, on est reparti avec des choses, et comment on va réussir justement à faire le chiffre d'affaires exploser? Et au-delà du chiffre d'affaires, parce qu'il y a faire le chiffre d'affaires exploser, mais c'est aussi pour les salariés. On prend l'exemple très simple. Une société, et j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes, une société qui fait un chiffre d'affaires aujourd'hui, considérons qu'il y a 4 personnes dans la société, si elle est en capacité de faire le même chiffre d'affaires et que ces 4 personnes-là arrivent elles-mêmes à travailler 10-15% de moins et à éviter des heures supplémentaires, ça fait des personnes qui sont plus contentes, qui s'occupent beaucoup plus de leur vie personnelle et familiale, qui sont notoirement plus intéressés par le travail et qui auront beaucoup plus de facilité à aller plus loin. Et c'est aussi ça, en fait. Le numérique aujourd'hui, c'est donner beaucoup plus de moyens à l'humain de prendre toute sa place dans ce qu'on fait. Et ce n'est pas uniquement une histoire de cybercriminalité, de contrôle, etc., etc. Très bien. Eh ben, merci Emmanuel. L'émission touche à sa fin. Déjà 15 minutes? Déjà 15 minutes. Quelle tristesse. C'est un si bon moment. Merci pour l'échange. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt Emmanuel. Merci aux Itata. J'espère que cet échange vous a plu. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.